Lionette Arnaudin, nous nous rencontrons dans le cadre du Festival interculturel du conte du Québec à Montréal. Alors vous êtes une habituée parce que vous venez y glaner des informations pour votre magazine, votre revue, La Grande Oreille consacrée au conte. Comment est-ce que vous puisez la matière pour cette revue? C'est-à-dire que pour cette revue, c'est très intéressant de venir ici parce que je rencontre des gens que je ne vois nulle part ailleurs. Les Québécois notamment, mais également des gens qui viennent de partout, comme du Burkina Faso, comme parfois du Brésil, comme de Pologne, etc., de Roumanie cette année. Et donc, je peux établir des contacts, et ce qui me permet après d'établir des liens, effectivement, et d'avoir des retours, et surtout de pouvoir communiquer avec tous ces pays, tous ces gens et tous ces conteurs qui sont d'ailleurs parfois des programmateurs, des organisateurs, etc. Et de pouvoir, grâce à ça, avoir de la matière pour la revue et leur faire connaître également la revue, puisque c'est important, c'est la seule revue en langue française sur le conte et sur les conteurs, et que je pense qu'il est extrêmement important que cette revue soit connue un maximum dans le monde du conte. C'est tout de même notre objectif. Vous êtes à un poste d'observation idéal sur la vie du conte. Quelle est votre opinion sur son avenir? Est-ce que le conte a encore sa place dans un monde où l'Internet, la communication virtuelle est prépondérante? Alors ça, vous posez une question extrêmement compliquée et complexe, parce qu'en fait, effectivement, aujourd'hui, ça va faire d'ailleurs l'objet du prochain numéro de La Grande Oreille, c'est la question que nous nous posons tous, y compris les conteurs. Je pense qu'il y a une espèce de hiatus entre la matière, ce que j'appelle la matière conte, et les conteurs. Il y a une question qui m'a été posée lors de la dernière Assemblée Générale de la PAC. On m'a dit, tiens, pourquoi tu ne fais pas un article sur où sont passés les conteurs de contes? Effectivement, où sont passés les conteurs de contes? Il y a beaucoup de conteurs qui racontent des récits de vie, des histoires, des légendes éventuellement, et plus beaucoup de conteurs qui racontent des contes. Mais le conte lui-même, je pense qu'il est appelé à ne jamais disparaître, parce que le conte est quelque chose d'universel, quelque chose de, pour moi, ce sont des textes fondamentaux, et je pense que la matière conte elle-même, de toute façon, circule partout. On la retrouve dans des endroits très, j'allais dire, luxe entre deux guillemets, comme le cinéma, comme le théâtre, comme l'opéra, comme la publicité, etc., etc. Donc, la matière conte, elle existe toujours et elle est très importante également pour tout le monde, pour nous tous. Elle nous nourrit. Lionette Arnaudin, je vous remercie pour cet entretien et je rappelle le titre